un labrador jaune de 34 kilos, qui n'avait pas remué la queue depuis 732 jours, avait été adopté dans 3 refuges et ramené 2 fois par des familles qui disaient la même chose, ce chien est trop brisé. Tous pensaient qu'il était perdu à jamais. Une coquille vide qui avait oublié ce qu'était la joie. Pourtant, personne ne l'avait présenté à Sarah, une femme enceinte de 7 mois et souffrant d'insomnie. Personne ne savait quel traumatisme avait bouleversé la vie de Gunnar, mais son dossier dressait un portrait sombre de Pablo, un chien qui sursautait au moindre mouvement brusque et fixait le mur pendant des heures. Sa première famille l'avait ramené après seulement 11 jours, et la seconde avait laissé un mot que la directrice du refuge n'avait jamais oublié, « Nous ne pensons pas qu'il soit capable de ressentir de la joie ». Son dossier a été signalé pour un examen final. Ces mots silencieux qui signifient qu'un chien n'a plus beaucoup de temps. À 2h15 du matin, Sarah a découvert son profil en ligne et l'a montré à son mari, Marc, le lendemain matin. Il a regardé la photo et a dit « Il a l'air vide à l'intérieur ». La voix de Sarah était calme mais ferme lorsqu'elle répondit « Je sais, c'est pour ça qu'il faut essayer ». Ils ramenèrent Gunnar à la maison ce vendredi-là. Il resta figé au milieu du salon pendant 10 minutes, tendu, se préparant au prochain événement terrible. Pendant un mois entier, Sarah resta dans la même pièce que lui, sans le toucher, sans chercher à le réconforter. Elle le laissa simplement tranquille. Elle tenait un journal sur sa table de chevet, notant chaque petite victoire. La première fois qu'il avait fini son repas, la première fois qu'il avait effleuré sa main du bout du nez une fraction de seconde, mais sa queue restait immobile, un poids mort qui leur montrait combien de temps durerait encore la convalescence. Puis la petite Lily arriva 6 jours en avance, un petit miracle de 3 kilos qui emplit la maison silencieuse des cris d'un nouveau petit-né. Dès que Marc franchit le seuil avec le porte-bébé, Gunnar s'avança lentement, baissa la tête et renifla l'air autour de sa couverture. Et puis, pour la première fois en 732 jours, sa queue frémit une fois, lentement et timidement, comme un muscle oublié se réveillant d'un long et terrible sommeil. À partir de cet instant, Gunnar changea. Il dormait chaque nuit devant la porte de Lily, gardien autoproclamé veillant sur la personne la plus importante de son univers. Les labradors sont élevés depuis des générations non pas comme chiens de garde agressifs, mais comme compagnons intuitifs, programmés pour comprendre les émotions humaines. Lily ne l'avait pas dressé. Elle avait simplement éveillé ce sens enfoui au plus profond de lui depuis tout ce temps. Une nuit de février, alors que Lily était agitée et avait un peu de fièvre, Sarah, épuisée et inquiète, était assise sur le lit d'allaitement à 3h du matin. Elle observait Gunnar, allongé sur le seuil, sa poitrine se soulevant et s'abaissant d'un rythme lent et régulier. Elle trouvait plus de réconfort dans sa présence calme et rassurante que dans le bourdonnement du baby-pon. Et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment en sécurité chez elle. Pendant 732 jours, personne n'avait réussi à le contacter et tous avaient perdu espoir. Mais un petit chien, à peine 4 kilos, est arrivé et lui a rappelé qui il était vraiment. Certains chiens ne sont pas brisés à jamais. Ils attendent simplement la bonne personne pour leur montrer le chemin de leur propre personne. Si l'histoire de Gunnar de fantôme à protecteur vous a touché, pensez à offrir une seconde chance à un chien de refuge qui a tant souffert.